Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour déjà m'excuser du retard que j'ai pris pour les Sisters et Seul. Donc je suis vraiment désolée, mais en ce moment je suis en plein déménagement, donc c'est vraiment assez compliqué. Et donc pour vous dire que j'organise une sorte de collab, mais une collab seule. Mais je suis pas tout à fait sûre, une collab seule, déjà toute seule, mais je suis pas tout à fait sûre. Si jamais il y en a qui veulent participer, bah, dites-le moi en commentaire. Je mettrai les questions dans la description et vous mettrez aussi mon mail. Donc, alors, j'ai pas encore tout planifié, donc ça veut dire que je sais pas vraiment tout ce qu'on va faire. En tout cas, il y aura beaucoup de choses, il y aura des défis, des conseils, des clips vidéo, des histoires, enfin, plein de choses, des infos. Je vous dirai ça et chaque jour aura une activité. Par exemple, le mercredi, je sais que ce sera conseil. Donc, vu que nous sommes mercredi, je vais donc vous donner 10 conseils pour faire une bonne vidéo. Premier conseil, une bonne qualité vidéo. Alors la mienne est pas super, mais j'ai déjà vous dire. Alors j'attends pour celles qui entreront dans la collab, j'attends au moins une qualité vidéo comme ça, ou vraiment un tout petit peu moins bien, parce que je trouve que la qualité vidéo est vraiment le plus important dans une vidéo. Conseil numéro 2. Avoir une musique de... Certaines filles ne connaissent pas de site pour des musiques. Alors je vais vous en donner un qui s'appelle uncoupetech.com. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et donc c'est un très bon logiciel de musique. C'est pas vraiment des musiques, c'est plus... Enfin si, c'est des musiques mais de fond. Donc il y a beaucoup de youtubeuses qui s'en servent. Enfin, je viens de LPS tubeuse. Ensuite, conseil numéro 3. Alors, avoir un fond. Alors, mon fond, c'est un fond de ville. Donc, c'est un vieux fond, hein, j'allais. Voilà. Encore, vous pouvez avoir un fond de couleur unie. Par exemple, fond blanc, fond rose, fond noir. Ça marche. Mais surtout, ne prenez pas votre fond, par exemple, avec votre chambre derrière. C'est assez spécial. Conseil numéro 4. Évitez de faire tout le temps une vidéo sans jamais couper. Car ça fait vraiment très mauvaise impression. Par exemple, je vais vous montrer. Ah, salut, ça va? Ouais, et toi? Bien. Donc vous voyez que c'est vraiment quand même très laid. Car déjà de 1, il y a un grand moment d'espace le temps que vous tourniez votre caméra. Et de 2, c'est assez bizarre de tourner comme ça. Je trouve que c'est pas très joli. Conseil numéro 5. Ne pas tout le temps utiliser d'effets vidéo, car il y a des moments où c'est pas vraiment approprié. Par exemple, quand vous parlez en sérieux, il y en a qui mettent un effet multicolore. Donc c'est pas du tout même approprié. Ah salut, ça va? Ouais, et toi? Bien. Alors évitez vraiment de faire ça. Aussi utiliser des transitions. Transition pour celles qui ne connaissent pas, c'est des façons de passer d'une vidéo à l'autre. Par exemple, conseil numéro 6. Tournez dans un endroit plutôt calme. Car quand par exemple vous tournez dans la cuisine avec par exemple quelqu'un qui prépare à manger, c'est très énervant pour les oreilles de ceux qui regardent la vidéo. Conseil numéro 7.
quand vous mettez de la musique, ne la mettez pas pendant que vous êtes en train de tourner, car ça fait un sale son. Mettez-la plutôt quand vous faites vos montages. Téléchargez-la et mettez-la quand vous faites vos montages, car on l'entend beaucoup mieux quand on met les montages, et ça fait un bruit assez bizarre quand on tourne, quand on la met pendant qu'on tourne. Conseil numéro 8. Ne pas tout le temps prendre le même LPS, sauf si, quand vous le prenez souvent, prenez-le tout le temps, car ça fait un peu comme un slogan, comme un logo. Par exemple, le LPS-NA, elle prend toujours un chat, et donc ça fait elle là en avatar. Donc dans ce cas, mettez-le en avatar, ça vous fera une sorte de petit logo. Par contre, si vous le prenez tout le temps et que des fois vous en changez, ça fait vraiment bizarre. Vous verrez, essayez quand même de changer un peu de LPS. Conseil numéro 9, quand vous faites une série, ne faites pas tous les épisodes d'affilée, car ça ne met pas assez de suspense, et les spectateurs, les internautes ont moins attendu et ça leur fait moins plaisir de le voir tout de suite. J'espère que vous me comprendrez. Il y en a pour qui ça paraît pas très logique, mais je vous assure, mettez-la au moins 2 vidéos après. Conseil suivant. Essayez de mettre des miniatures vidéo, ça donne beaucoup plus envie. Alors si vous ne savez pas comment faire, cherchez un tuto, c'est très simple. Donc voilà, j'espère que ces 10 conseils vous aideront.